peut qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans le Moyen-Orient, vous n'êtes pas à jour vis-à-vis des informations sur ce qui se passe en ce moment au Canada et un peu aux alentours du Canada et aussi à l'étranger. Alors c'est très important que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, histoire de vous mettre à jour, de vous garder au parfum vis-à-vis de certaines informations qui pourraient impacter votre projet d'immigration à court ou à long terme, ou encore tout simplement d'autres milieux de la vie de tous les jours. Hello la famille, ça fait un énorme plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo de l'Afro-Investisseur. Pour les nouveaux, je suis votre Terence, ça fait plaisir de vous recevoir sur la chaîne et quant aux anciens, une fois de plus, ça fait énormément du chaud au cœur de vous revoir de retour. Nous allons parler aujourd'hui de sujets très importants, alors nous allons pas trop nous attarder sur les salutations et plonger directement dans le vif du sujet de cette vidéo afin de vous garder au parfum, de vous garder à jour. La première nouvelle va directement impacter tout Canadien et Canadienne qui se trouvent sur le sol canadien ou à l'étranger et s'ils sont détenteurs d'un passeport valide. À partir du 31 mars 2026, nous sommes à quelques jours de cette date, le gouvernement du Canada a décidé d'augmenter les prix pour certains documents de voyage et aussi pour le renouvellement de passeport que vous soyez sur le sol canadien ou à l'étranger. Du coup, à partir du 31 mars 2026, le passeport canadien de 10 ans va monter à 163,50 $, soit une hausse de 3,50 $. Le passeport de 5 ans, lui, va monter à 122,50 $. Cette augmentation a été prise en compte pour répondre au problème de l'inflation. En ce moment, peu importe les médias, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la langue dans laquelle vous écoutez vos médias préférés, la même chanson ne cesse de revenir. Inflation, inflation, inflation. Et si vous êtes sur le sol canadien ou si vous êtes en Occident en ce moment, vous pouvez ressentir cet effet à la station d'essence ou encore même dans les épiceries. Alors pour répondre à ces problèmes, Immigration n'a eu d'autre choix que d'augmenter ses tarifs. Mais bien évidemment, dans ces points, dans cette augmentation, désolé, il y a des points très importants qu'il faut garder en tête pour vous apaiser. Entre autres, Immigration a promis que pour un délai de 30 jours, vous êtes supposé recevoir votre document. Si après 30 jours, vous n'avez pas reçu votre document, Immigration a promis qu'ils allaient vous retourner votre argent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. S'ils pouvaient le faire pour ceux et celles qui payent les frais exorbitants pour l'étude de leur dossier qui sont à l'étranger, espérons venir, mais finalement obtiennent un non, ce serait vraiment un game changer. Mais bon, sujet pour une prochaine vidéo. Ils ont aussi promis qu'ils allaient augmenter ces frais graduellement si l'inflation ne se corrige pas. Et je pense que ce n'est pas prêt de se corriger, surtout avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient en ce moment. Bref, il faut aussi tenir compte qu'à partir du 31 mars 2026, toute demande qui va être envoyée doit prendre en compte ces frais-là. Du coup, si vous envoyez votre demande le 30, vous êtes OK. Vous pouvez payer l'ancien montant. Mais si c'est après le 31, prenez en compte que vous devez payer cette augmentation-là. Comme vous le savez, nous sommes à quelques mois, à quelques jours de débuter l'un des événements les plus grandioses pour tout fanatique de sport, la Coupe du Monde de soccer. Oh! J'ai dit soccer. Désolé. Au Canada, on appelle ça soccer. Ici, on appelle ça soccer. Mais pour vous et moi, les puristes, on appelle ça le football. La Coupe du Monde de football 2026 est sur le point de débuter. Mais malheureusement, beaucoup de fans vont se retrouver sous une douche torrentielle froide. Pourquoi exactement? En ce moment, aujourd'hui, Trump, une fois de plus, l'a mis un de ses posts. Et sur le post, il mentionnait le fait qu'ils allaient marteler l'immigration afin de bloquer surtout les immigrants provenant de Somalie. Tu vas me dire, maintenant, il faut que tu me parles de Somalie. Je ne viens pas de Somalie. Je te parle de Somalie tout court parce que l'année passée, Trump nous avait donné une liste de pays pour qui il allait bannir l'obtention de visa. Le Nigeria, entre autres. La Somalie, entre autres. Le Mali, le Burkina Faso, entre autres. La liste, je vous la mets ici. Vous pouvez vous-même la lire. Et ces pays, en ce moment, ont beaucoup de fans de soccer, de football. Désolé, de football. N'est-ce pas? Alors, que va-t-il advenir de ces fans? Parce que, selon Immigration américaine, États-Unis, n'est-ce pas? Si vous êtes membre de famille d'un joueur, vous avez une obtention spéciale. Mais pour les fans, ouais. Grosse épine dans le dos. Alors, beaucoup de fans en ce moment n'ont toujours pas reçu leur visa et vous savez que la Coupe du Monde 2026 va se passer entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour beaucoup de fans, c'est plus facile de venir au Canada, au Mexique, mais les États-Unis, ouais. Et du coup, on a un mouvement populaire autour du globe qui appelle à boycotter la Coupe du Monde 2026.
Qu'en pensez-vous? J'aimerais savoir votre point dans l'espace des commentaires. En cette année 2026 et au-delà, il y a une nouvelle trend qui a été lancée. L'importance d'avoir la double citoyenneté. La famille, moi je suis double citoyen. Je pourrais même être triple citoyen. Je ne vais pas vous rentrer l'histoire en détail. Peut-être dans un podcast NC4. Mais bref, beaucoup de personnes en ce moment courent pour obtenir la double citoyenneté. Si vous êtes en Afrique et vous avez une double citoyenneté, si vous êtes en Occident, même chose. En ce moment, c'est une priorité. Je vais faire une vidéo précise, en profondeur, sur l'importance d'avoir la double citoyenneté en 2026 et au-delà de 2026. Alors, c'est très important d'être abonné sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être gardé au parfum vis-à-vis de l'information. Parce que, ce qui s'en vient, le projet qu'ils ont pour 2030, si vous n'avez pas de passeport, ouais. Alors, du coup, beaucoup de pays en ce moment sont en faveur. Et comme vous savez, beaucoup de pays, malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir plus qu'une citoyenneté. Des pays tels que Singapour, admettons, la Chine, admettons, vous ne pouvez pas avoir plus d'un passeport. Mais pour beaucoup d'autres pays tels que, admettons, le Canada, double citoyenneté autorisée. Le Portugal, beaucoup de pays africains, même chose. Si vous êtes dans un pays en ce moment et que vous faites tout ce que vous devez faire de façon légale vis-à-vis de la loi de ces pays, faites le maximum pour obtenir le statut de résident permanent ou le statut de citoyen pour ces pays. Ça pourrait vraiment énormément changer la donne pour vous, les membres de famille, à court ou à long terme. En tout cas, voici quelques informations que je voulais partager avec vous. J'espère vous avoir tenu au parfait vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Bien évidemment, il va y avoir d'autres vidéos sur de nombreux sujets. Alors, c'est très important, une fois de plus, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, pour la présenter à le plus grand nombre de personnes, d'appuyer sur le pouce. Très important aussi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que certains vont vous demander, mais quand est-ce que la prochaine vidéo arrive? Mais vous oubliez de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification. Parce que si la vidéo est mise, mais la cloche n'est pas activée, comment vous allez savoir que la vidéo est en ligne? Active la cloche de notification. Moi, c'est le gars Terence. Je te retrouve dans la prochaine vidéo de l'Afro Investisseur avec du nouveau. À la prochaine.